Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Asubuhi Yesu. Moi, c'est le pasteur bienvenu, Matenda Kivangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Asubuhi Yesu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute à Asubuhi Yesu, qui signifie dans l'une de nos cantons langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule « Voici pourquoi tu dois rendre grâce à Dieu ». Je répète, voici pourquoi tu dois rendre grâce à Dieu. Bien-aimé, rendre grâce à Dieu, c'est retourner la grâce et la gloire au Seigneur qui t'a donné quelque chose. Si jamais tu reçois quelque chose auprès du Seigneur, quelles que soient les circonstances, tu es obligé à rendre grâce à Dieu. Ainsi donc, nous allons utiliser à cet effet Éphésiens 5, verset 20. Éphésiens 5, verset 20, il est dit ceci: « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus, vous soumettant les uns aux autres. » Bien-aimé, rendre grâce à Dieu, c'est-à-dire dire merci au Seigneur, la reconnaissance auprès du Seigneur. Si nous arrivons à la fin de la semaine, à commencer un nouveau début ou à commencer une nouvelle semaine, nous avons l'obligation de rendre grâce à Dieu. Et il est dit dans la parole de Dieu ici, nous avons l'obligation de rendre continuellement grâce à Dieu. Et ça, c'est la pensée de notre Dieu. Cette pensée doit être continue. On ne peut pas rendre grâce à Dieu tout simplement périodiquement quand nous sommes dans une situation favorable. Il est dit, quelle que soit la situation, qu'elle soit favorable ou pas, nous avons l'obligation de rendre grâce à Dieu parce que c'est la volonté de Dieu. Quel que soit ce que tu traverses, mon bien-aimé, c'est la volonté de Dieu. Tu es obligé de rendre grâce à Dieu. Alors tu peux te poser la question, c'est quoi donc une action de grâce? Une action de grâce, c'est un acte de gratitude. Acte de gratitude à l'égard de notre Dieu. Tu dis merci au Seigneur. Cette gratitude va te préserver contre l'ingratitude. Et la gratitude, mon bien-aimé, c'est un sentiment affectueux avec quelqu'un que tu aimes, avec quelqu'un qui t'a rendu service, et c'est notre Dieu. Tous les mouvements que tu effectues, c'est notre Dieu. Tout ce que tu fais, c'est notre Dieu. Si tu as le souffle de vie, c'est notre Dieu. Et donc, bien-aimé, dans nos vies, c'est Dieu et Dieu seul qui est l'auteur de notre vie. Tous les mouvements que nous effectuons, il mérite donc, bien-aimé, les actions des grâces. Dire merci au Seigneur. L'action des grâces, c'est un acte puissant de foi qui exprime notre confiance en notre Dieu. Puisque nous avons dit merci au Seigneur, notre Dieu va aussi nous accorder l'essentiel de notre vie. Et donc, mon bien-aimé, quel que soit ce que tu traverses, que tu aies l'argent ou pas, tu es obligé de rendre grâce à Dieu. Alors, je te pose la question, quelle est ton attitude quand tu es dans la situation la plus difficile, quand tu traverses la nuit de ta vie, quand tu traverses des situations difficiles de la vie? Mais les paroles de Dieu nous déclarent que nous avons l'obligation de rendre grâce à Dieu. Et notre élément bien-aimé, c'est que l'action des grâces attire la bénédiction de la multiplication dans notre vie. Et là, nous allons nous rappeler de l'histoire de Jésus quand il était en train de multiplier les pains. Alors qu'il y avait une grande foule qui traversait des situations difficiles. Ils étaient très nombreux à pouvoir l'écouter. Et il a posé la question, est-ce qu'il y a à manger ici? On lui a répondu qu'il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Mais avant de pouvoir commencer à distribuer, il rendit grâce. Dès qu'il a rendu grâce, c'est directement la multiplication qui a commencé. Alors je déclare ce matin, quel que soit ce que tu as, ça va se multiplier. Ne te plains pas des maudits salaires que tu as. Ne te plains pas de le petit salaire que tu as. Ne te plains pas de ce que tu as comme marais. Mais dis tout simplement, merci au Seigneur. Tu dois rendre grâce. Alors lui fais confiance, mon bien-aimé, qui introduit en toi la multiplication. Ne te plains pas de ce que tu as. Beaucoup déjà se comparent aux autres. Il ne faut pas te focaliser sur les manquements, mais tu dois rendre grâce à Dieu, quel que soit ce que tu as. Mon bien-aimé, je t'en supplie ce matin. Dis merci au Seigneur en sur tes constantes. Dis merci au Seigneur, quel que soit ce que tu as, ça va te projeter vers l'avenir parce que notre Dieu est là. Tu fais l'action des grâces. Si tu fais l'action des grâces, Dieu multipliera ce que tu as. Ne te focalise pas sur le manquement. Beaucoup de gens, ils ont des personnes à côté d'eux qui ils se disent pourquoi nous avons reçu cette personne dans notre vie. Mais rendez grâce à Dieu pour cette personne-là. Ne regarde pas le manquement, ce qui manque pour cette personne-là. Plus tu dis merci au Seigneur, plus cette personne sera transformée. Plus tu dis merci au Seigneur, plus tu auras de bénédictions. L'action des grâces va transformer, mon bien-aimé, l'impossible au possible. Et ça, c'est le cas de Lazare. Dieu, Jésus a rendu grâce à Dieu parce qu'il a toujours exaucé. Il a déclaré la résurrection pure et simple de la mort de Lazare. Et Lazare est sorti. Lazare sort. Et là, je déclare ce matin que tout ce que tu as perdu sera ramené à la vie. La pauvreté disparaîtra. Tout ce que tu cherches,
tout ce que tu as perdu, parce que tout simplement tu rends grâce à Dieu à chaque circonstance, tu verras que tu seras béni. Raison pour laquelle ce matin, je viens auprès de toi, mon bien-aimé. Tu dis qu'il faut rendre grâce à Dieu, quelles que soient les circonstances. Il faut le faire de manière continue. Il ne faut pas interrompre. Quand tu as l'argent, tu es content. Et quand tu traverses la situation difficile, tu es méchant. Ce matin, je viens te dire, l'action des grâces, à chaque circonstance, à la fin de la semaine, faire en sorte que tu sois béni davantage. Raison pour laquelle ce matin, en cette semaine, nous dédions la semaine en disant merci au Seigneur pour cette semaine, parce que nous allons arriver à la fin de la semaine. Rendons grâce à Dieu continuellement et nous serons bénis. Soyez bénis, et à la prochaine.